Est-il en une des journaux français ce matin? On voit tout cela avec Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et on commence tout d'abord par cette initiative d'une ampleur inédite. Cet appel lancé par 15 000 scientifiques de 184 pays. Ils alertent sur l'état de la planète et ça fait la une du Monde. Et il sera bientôt trop tard, préviennent les signataires, qui appellent l'humanité à changer radicalement de mode de vie pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité. Je les cite, depuis le début des années 90, non seulement l'humanité a échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre les défis environnementaux, mais il est très inquiétant de constater que la plupart d'entre eux se sont considérablement aggravés, préviennent ces scientifiques, qui jugent particulièrement troublante la trajectoire actuelle d'un changement climatique potentiellement catastrophique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, dû au brûlage de combustibles fossiles, à la déforestation et à la production agricole. Nous avons en outre déclenché un phénomène d'extinction de masse, le 6e en 540 millions d'années, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient disparaître totalement ou en tout cas se trouver au bord de l'extinction d'ici la fin du siècle, je les cite. Et ça fait froid dans le dos. Et cet appel, il intervient en pleine conférence sur le climat, la COP23 à Bonn, en Allemagne. 2 ans après la promesse de l'accord de Paris, qui fixait, on s'en souvient, comme objectif de limiter le réchauffement global sous 2 degrés, d'ici la fin du siècle, semble sur le point d'être oublié, au point, en tout cas, de faire sortir de sa réserve l'un des architectes de cet accord de Paris, Laurent Fabius, qui tire lui aussi la sonnette d'alarme. Dans un entretien au Parisien, il dit porter un message très clair sur la question du réchauffement climatique. Il y a aujourd'hui alerte rouge, je le cite. Les 3 prochaines années seront décisives. Après 2020, il sera trop tard, notamment parce qu'une fois émis, les gaz à effet de serre ne disparaissent pas par magie. Dans ce contexte, la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris est un contresens scientifique et historique. Il faut éviter aussi que certains signataires s'abritent derrière ce mauvais exemple pour en faire beaucoup moins, je le cite. Allez, inédite également, cette décision de 23 pays européens de s'engager dans une coopération militaire plus approfondie. Ça, c'est une première. Les signataires de cet accord de défense conclu hier se sont notamment engagés à développer des programmes d'armement et à faciliter le lancement d'opérations extérieures communes. L'Europe de la défense veut s'émanciper des États-Unis, annonce Le Figaro, qui estime que ce projet est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que de nombreux pays ont souscrit à ce pas en avant, et une mauvaise nouvelle parce qu'une grosse troupe ira toujours moins vite et moins loin qu'une petite avant-garde. Si l'opinion évoque une avancée effectivement très significative, qualifiée même d'historique à Bruxelles, le journal s'interroge néanmoins sur la participation de la Pologne, souvent présentée comme le cheval de Troie des États-Unis, habitué en tout cas au coup de griffe contre l'Europe de la défense. Ce serait même plutôt un mauvais signal, selon Nicolas Gros, qui affirme que l'intention du gouvernement actuel à Varsovie, qui est dirigé, on le sait, par les populistes du PiS, est davantage de bloquer les projets européens que de les dynamiser, je le cite. Selon cet expert, l'unanimité étant nécessaire pour définir les grandes orientations stratégiques, la Pologne sera toujours en mesure d'opposer son veto. Et la Pologne, où les partisans de l'extrême droite ont manifesté en masse le week-end dernier pour défendre, je cite, la civilisation occidentale. Dans un entretien au Monde, la chercheuse Anaïs Voigilis met en garde contre ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il se joue actuellement en Pologne quelque chose qui ne fait réagir personne, s'inquiète-t-elle. Le gouvernement au pouvoir est en train de remettre en cause la démocratie et ses fondements. Ses dirigeants souhaitent neutraliser l'ensemble des contre-pouvoirs qui sont vus comme autant de freins à la révolution conservatrice, dit-elle. Une analyse que partage d'ailleurs le journaliste polonais Tomasz Piatek, qui s'est vu décerner le prix du journaliste de l'année par Reporters sans frontières pour son travail sur les liens entre le ministre polonais de la Défense, les services de renseignement et des entreprises mafieuses russes. Dans Libération, il affirme lui aussi que le gouvernement polonais essaye de détruire l'indépendance des médias. Un mot également, on en parlait dans le journal de l'Écho tout à l'heure, du déplacement d'Emmanuel Macron dans les quartiers populaires pour expliquer sa politique de la ville. D'après le Figaro, le chef de l'État cherchera surtout à insuffler du social dans son action, une séquence jugée bienvenue après les critiques contre le président d'Éry, je cite. Pas sûr néanmoins que la déambulation suffise à corriger cette image, comme semble l'indiquer ce sondage publié par Libération, qui indique que 2 Français sur 3 disent avoir le sentiment de ne pas profiter de la présidence Macron, d'en être les perdants. Le lien avec les Français n'est pas perdu, il n'est pas
trop tard, commente toutefois Libération. Et puis il y a une qu'on ne pouvait pas rater, c'est cette élimination de l'Italie de la Coupe du Monde après son match nul contre la Suède. Ah là là, ciao Italia, salut l'équipe, qui rappelle qu'il s'agit là d'une première depuis 1958. Nous n'étions pas nés, nous sommes si jeunes. À l'époque, la France arrivée en demi-finale était emmenée par Juste Fontaine et Raymond Kopa. Que de bons souvenirs. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse. On se retrouve pour la revue de presse internationale dans 2 heures environ. Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.